Que c'est beau cette régularité, les amis. Franchement, on ne se rend pas compte. Mais quelle régularité de cette équipe de France dans les derniers mondiaux. Et on se qualifie une nouvelle fois pour une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Kevin. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Vidéo débrief à chaud de ce match entre l'équipe de France et le Maroc. J'ai été un petit peu déçu du match de l'équipe du Maroc, mais on va en parler parce que je pense qu'il y a des raisons à cette, je vais pas dire cette débâcle du Maroc, mais à cette non-existence sur ce match-là. Donc on va commencer les amis avec le système tactique composé par Didier Deschamps en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les buts. Sur le côté droit, Digne. Sur le côté gauche, Koundé. Dans l'axe, c'est Saliba et Upamecano, ce qu'il y a de plus solide. Au milieu de terrain, Koné, Rabiot. Magnifique match de Koné, rien à dire. Match très solide d'Adrien Rabiot également. Et devant, mais que dire de cette attaque? Je l'avais dit avant le mondial, mais je pense que tout le monde le sait. C'est la meilleure attaque au monde. Quand vous voyez Désiré Doué, Dembélé, Olysée et Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux. Et les équipes adverses doivent trembler. Et ça n'a pas loupé. On commence ce match de la meilleure des façons, avec la maîtrise du ballon, comme d'habitude, comme à chaque match, l'équipe de France maîtrise son sujet. Et à la 5e minute, on a un centre, Upamecano qui met la tête, le portier adverse sort la balle sur la ligne. C'est la première grosse alerte pour l'équipe du Maroc. Et ça va s'enchaîner quelques minutes plus tard. L'équipe du Maroc a essayé, je dis bien a essayé, de remonter, de se créer une occasion, en tout cas en jouant un peu plus haut. Et là, tout de suite, quand tu joues plus haut, ben forcément, tu t'exposes à des contres. C'est ce qui s'est passé. On a Kylian Mbappé qui est lancé dans la profondeur, qui va aller provoquer le défenseur central de cette équipe du Maroc. Et forcément, il passe. Faute du défenseur central, ça fait penalty. Derrière ça, alors c'est un peu litigieux, on ne comprend pas pourquoi l'arbitre met autant de temps à faire tirer le penalty. Bon, soit. De toute façon, Kylian Mbappé rate le penalty. D'ailleurs, il était très mal tiré. Et puis après, la France va continuer de maîtriser son sujet. C'était une deuxième grosse alerte pour cette équipe du Maroc qui finalement ne va pas les réveiller plus que ça. C'est comme je le disais, l'équipe de France qui continue de maîtriser le ballon, de maîtriser son sujet. Ça tourne, ça circule. Après, cette équipe du Maroc a joué plutôt bloc bas. On voyait deux lignes en 4-4-2. C'était très distinct. C'était très difficile de les contourner. C'est très difficile à jouer de toute façon. Quand vous jouez une équipe qui joue bloc bas, c'est toujours délicat de trouver des espaces. Et les équipes qui rencontrent l'équipe de France savent très bien que de toute façon, avec les joueurs qu'il y a devant, tu es obligé de jouer serré, de jouer avec un bloc compact. C'est ce qui s'est passé pour cette équipe du Maroc. À la 34e minute, suite à un pressing haut de Désiré Doué, on va récupérer le ballon. Désiré Doué va rentrer dans la surface, va frapper. Le portier adverse va une nouvelle fois faire un arrêt. Après, on continue de maîtriser, toujours pareil. Et à la 45e minute, je crois, ou 46e, on a Lucas Digne qui va mettre une grosse frappe. Cette frappe va s'écraser sur la barre. La mi-temps s'arrête sur ce tir-là. L'équipe de France a maîtrisé cette première mi-temps. C'était logique. Par contre, aucun tir de cette équipe du Maroc. Franchement, j'ai été surpris quand même de voir le Maroc aussi inexistant. C'est quand même preuve, quelque part, que cette équipe de France est très très forte. Parce que pour éteindre à ce point-là cette équipe du Maroc, c'est qu'en face, il faut qu'il y ait vraiment des joueurs de haut niveau. Et c'est le cas en équipe de France. On reprend la deuxième période, comme on a fini la première, on maîtrise le jeu, et là par contre, à la 59e minute, encore une fois, c'est qui vient ouvrir le score? Kylian Mbappé sur le côté gauche vient enrouler le ballon avec une frappe du droit, ça va mourir dans le petit filet du portier adverse, ça fait 1-0. Et là, je me suis dit, c'est bon. À partir du moment où on a mis ce premier but, je me suis dit que c'était fini pour le Maroc. Pas parce que le Maroc n'était pas capable, mais parce qu'en fait, et ça va s'illustrer sur le but, sur le second but, quelques minutes plus tard, 6 minutes plus tard, je vous le mets juste à l'écran, regardez cette image, c'est symptomatique. Une fois que l'équipe de France a marqué, forcément, on a l'équipe adverse, quelle qu'elle soit. Là, c'est le Maroc, mais ça pourrait être n'importe qui en face. Ça sera la même chose. On a une équipe qui va sortir plus haut, qui va essayer d'aller presser plus haut pour récupérer des ballons plus haut et jouer plus vite en transition. Et qu'est-ce qui se passe, comme vous pouvez le voir à l'image? On a une récupération, on a Dembélé qui est trouvé seul dans l'axe. Et lorsqu'on laisse des joueurs comme ça, avec autant d'espace, derrière, c'est terminé. C'est ce qui est arrivé. Dembélé s'en est allé, est rentré dans la surface et a ajusté le portier adverse. Ça fait 2-0. Et moi, c'est ce que j'ai dit
à ma femme, juste à côté de moi, lors du premier but. J'ai dit: «Le Maroc, qu'est-ce qui va se passer? Ils pourront plus jouer bloc bas, c'est terminé». Tu joues comme ça quand tu as une équipe en face de toi qui est trop forte, comme là, cette équipe de France, parce qu'il faut dire les mots, il faut utiliser les termes, cette équipe de France est trop forte. Tu joues bloc bas parce que tu essaies de leur laisser le moins d'espace possible. Aussitôt que tu en prends un, si tu veux avoir des chances de revenir à un partout, tu es obligé de sortir. Et quand tu sors, c'est ça qui se passe. Tu laisses des trous et derrière, lorsque tu laisses des trous à cette équipe de France, c'est sanction directe. C'est triste, c'est dur pour l'adversaire, mais c'est comme ça. Après, on va avoir plusieurs autres occasions. On va avoir encore des sauvetages du gardien, on va avoir des remplacements, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, encore une fois, c'est cette équipe de France qui va s'imposer, comme lors du mondial 2022 et cette demi-finale, 2 buts à zéro. C'est sur le même score. Alors après, on ne faut pas non plus voir les choses du mauvais côté, du côté du Maroc, parce que oui, c'est une défaite, mais en face de vous, il faut savoir dire la vérité, les amis. Vous avez une équipe de France qui est au-dessus. Et pour moi, à l'heure actuelle, je n'ai vu aucune autre équipe de ce mondial maîtriser ces sujets comme peut le faire l'équipe de France. C'est, il faut le dire, c'est la vérité. Aucune autre équipe de ce mondial ne maîtrise ses matchs comme maîtrise l'équipe de France ses matchs. Il y a rien à dire. C'est la meilleure équipe du monde actuellement. Sur un match, vous me direz, c'est le football, tout peut arriver. Mais quand on voit ce qu'a fait l'équipe du Maroc jusqu'à présent et qu'on voit l'incapacité de cette équipe du Maroc à jouer contre cette équipe de France, c'est qu'on se dit également que cette équipe de France est vraiment, vraiment au-dessus. Ça n'est pas péjoratif pour cette équipe du Maroc. Il y a de bons joueurs, il y a une très belle génération de football dans cette équipe. Elle répond présent sur la scène et africaine et mondiale à présent. Dernière fois demi-finaliste en 2022 et la quart de finaliste en 2026. Donc ça prouve que cette équipe du Maroc est valeureuse, ça prouve que cette équipe du Maroc est en train de grandir et ça prouve également qu'elle est en train de s'imposer sur la scène mondiale. Mais actuellement, face à cette équipe de France, c'est encore une marche trop élevée pour une équipe comme celle du Maroc. C'est ça, encore une fois, hein, c'est pas péjoratif. Il faut pas le voir dans ce sens-là. C'est que c'est un peu comme quand vous regardez la Ligue des Champions, c'est pareil. Il y a des équipes, des fois, qui rencontrent des gros d'Europe. Tu sais que t'es pas au niveau, tu sais que tu fais de ton mieux, mais en face, c'est trop fort. Et là, en équipe de France, c'est trop fort. Voilà, c'est mon constat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais donné l'équipe de France favorite avant le mondial. J'avais dit qu'on se retrouvera en finale. Là, on est déjà en demi-finale. Je pense qu'on ira en finale et très certainement qu'on la gagnera cette Coupe du Monde. Après, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, que ça fait plaisir de voir une équipe de France à ce niveau-là. Ça fait plaisir. Voilà les amis, un petit débrief court, limpide. Il n'y a pas trop grand-chose à dire parce qu'encore une fois, l'équipe de France a maîtrisé son sujet. L'équipe du Maroc n'a pas trop existé dans ce match-là, dû encore une fois à cette force de l'équipe de France. En tout cas, on va quand même saluer cette équipe du Maroc qui s'est une nouvelle fois qualifiée pour les quarts de finale. Félicitations à vous pour votre parcours dans ce mondial. On espère vous retrouver lors du prochain mondial en 2030, encore peut-être au même niveau ou peut-être même dans un tour supplémentaire en demi-finale et pourquoi pas en finale. Continuez d'évoluer, continuez, continuez d'y croire parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Vous grandissez, cette équipe du Maroc grandit, il n'y a rien à dire. Et actuellement en Afrique, c'est la plus forte équipe d'Afrique. Donc encore une fois, félicitations à vous. Et nous, quant à nous, Français, pitié, continuez de nous faire vibrer. Il reste 2 matchs, on est à un match de la finale. Moi, j'y crois. J'y crois à cette qualification en finale et je crois même à la victoire de cette Coupe du Monde-là, de ce mondial-là pour l'équipe de France. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, la vidéo va s'arrêter là. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et n'oubliez pas, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, allez les Bleus.